Lundi 16 avril, Caroline Van Menen a accueilli au relais de la Poste à la Vanzeno la première réunion du réseau des Juniors d'Alsace, une association fondée et présidée par Daniel Rettler. Le but de la soirée est de faire parler effectivement du problème des jeunes seniors et nous voulons démontrer que c'est un atout pour l'entreprise. Et nous savons que depuis maintenant de nombreuses années, les personnes de plus de 45 ans sont facilement remerciées dans les entreprises et se retrouvent au chômage et 3 ans après au RSA. Donc c'est le seul pays au monde qui fait ça. On sort les anciens et nous voulons lutter contre ça et redonner, je dirais, une autre image aux jeunes seniors. Créée en janvier 2012, l'association Le Réseau des Juniors d'Alsace a pour finalité de favoriser et de promouvoir l'employabilité des jeunes seniors à travers le partage d'informations, de conseils et la constitution de réseaux d'entraide et de recommandations. Les jeunes seniors, renommés les juniors, une nouvelle terminologie inventée par Daniel Rettler. Ce terme désigne les plus de 45 ans dans le monde des entreprises. Je suis jeune senior, je recherche une activité effectivement et je me suis investi dans cette association parce que je pense que les seniors ont des choses à dire. Ils ont des choses peut-être plutôt à prouver, mais des choses à dire. Et je crois qu'ils ont une place dans la société. Je sais qu'il y a des jeunes seniors qui créent toujours leur entreprise. On peut créer son entreprise à 45 ans, à 50 ans. On peut s'investir dans une nouvelle carrière. D'ailleurs, aujourd'hui, il faut savoir se remettre en cause et s'investir dans une nouvelle carrière. Écoutez, je pense qu'on est là ce soir pour en parler et pour parler de cette problématique et pour convaincre les entrepreneurs, les décideurs, les chefs d'entreprise, les cadres, que les seniors, on peut avancer avec eux, qui sont extrêmement motivés. Étaient présents une centaine de personnes pour écouter les deux invités de la soirée, Vincent Fröhlicher, directeur général de l'Adira à Strasbourg, et Eric Senet, Flams, Noy, Vasawok, 231 E Street, témoigner et débattre sur la place des juniors dans les entreprises. Un système qui s'est organisé entre les entreprises, le gouvernement, les pouvoirs publics, je sais pas, à partir d'une certaine époque, pour effectivement envoyer vers une espèce de, je sais pas, de pré-retraite officieuse, etc., des milliers de gens. Et j'irai dans ma pratique quotidienne, je pense que les choses deviennent très compliquées à partir du moment où le 5 apparaît au début, quoi. Je crois que quand même, non mais c'est vrai, les 50 c'est un tournant, et là c'est une catastrophe, c'est un drame humain, je veux dire, je rencontre des gens qui ont du coup maintenant mon âge, quoi. J'ai en face de moi des gens qui sont des mois comme ça, et qui sont en pleine possession de leurs moyens, qui ont la pêche, qui ont plein d'idées, qui ont plein de choses, qui ont encore des enfants qui font des études, enfin je vous passe, puis tout le monde connaît, et qui me disent parfois au bout d'un moment, quand j'ai épuisé mes bonnes paroles, qui me disent, mais monsieur Fröhlicher, moi j'ai déjà fait 500 CV, 45 entrevues, tout ce que vous voulez, je pense que je ne retrouverai jamais de travail. Ce que je veux ajouter, c'est que si c'est difficile pour les jeunes, si c'est difficile pour les vieux, si c'est difficile pour les femmes, si c'est difficile pour les handicapés, c'est aussi parce que c'est difficile pour les entreprises. Alors ça, c'est quand même une donnée importante. Et donc, j'aurais tendance à dire, occupons-nous de nos entreprises et faisons en sorte, n'oublions pas que mieux nos entreprises fonctionnent, mieux ensuite on pourra répartir le travail, mais aussi la richesse. Et on a un peu tendance dans ce pays à l'oublier et à faire des programmes sectorisés pour chaque catégorie, avec évidemment des difficultés dans les modalités d'application. C'est un peu voilà, donc ça c'est le première remarque générale que j'avais. Après, en ce qui concerne effectivement l'âge, c'est vrai que quand j'ai regardé, que j'ai vu, parce que je vous avouerai que j'ai effectivement un peu regardé et que quand j'ai appris que c'était 45 ans, ça m'a quand même fait un choc parce que je ne me sentais pas tout à fait dans la catégorie au départ. Et puis, au fur et à mesure de mes recherches, je me suis rendu compte que comme j'avais le 5 devant, je faisais déjà partie de ça. Donc je pense qu'effectivement, en plus, moi je suis dans des métiers, donc en l'occurrence dans la restauration rapide, dans laquelle, je veux dire, il y a des réels problèmes. Imaginez bien que quelqu'un qui fait du service, par exemple à la clientèle, avec une retraite qui va à 65 ans, il faut quand même se poser le problème et
voir comment on traite ce type de choses, et pas forcément, encore une fois, de manière contraignante, en disant il faut que vous ayez tel pourcentage de personnes d'un certain âge, il faut qu'il y ait une véritable réflexion. Alors on a quelques idées, on a essayé un certain nombre de mais c'est pas aussi simple et évident. Je pense que les seniors, c'est des gens qui ont un âge aussi, et ça c'est super dans une entreprise. Comment dire, ils sautent plus sur leur chaise comme des cabris, là, comme disait le général, c'est-à-dire ça oblige, pour construire quelque chose avec des seniors, à avoir du sens. Ils cherchent du sens dans ce qu'ils font. Je crois que s'il y a un âge, on a envie de on ne fait pas n'importe quoi, on a envie de savoir ce qu'on fait, pourquoi on le fait. Placer le débat des seniors sur le plan, je dirais, entre guillemets, du lien, de la transmission, de la génération, etc., c'est assez dangereux parce que c'est des choses qui vont se faire dans l'entreprise quand ça va bien et qui vont s'arrêter quand ça va mal. Autrement dit, je préfère qu'on raisonne en disant à quoi le junior est vraiment utile, parce qu'une fois qu'on a défini ça, eh ben, je veux dire, on le garde. Alors que quand on dit simplement, bah, on va, entre guillemets, lui faire la charité, je ne sais pas ce qu'il a dit, Vincent, mais ça peut devenir ça très vite en disant faisons une place à nos vieux, machin, etc. Je pense que c'est sympa, mais que ça ne sera jamais aussi solide. Tu sais, ça me fait un peu penser aux gens qui parlent de développement durable ou de choses comme ça, et puis qui ne le fondent pas sur le résultat économique. C'est-à-dire qu'il ne faut pas oublier qu'une entreprise, ce n'est pas un club de vacances. Une entreprise, c'est là pour faire du résultat, pour créer de la richesse, et ensuite, cette richesse, bah, plus elle sera grande, plus elle sera partagée. Voilà, donc je pense que ça, on en parlait tout à l'heure, c'est quelque chose que peut-être souvent les chefs d'entreprise n'osent pas assumer, en disant c'est le seul lieu où on crée de la richesse. Quelque part, c'est devenu normal. La personne de plus de 50 ans, elle est quand même précarisée, elle est plongée dans un système anxiogène, et c'est devenu normal. Alors que je vois Bernard Morin, là, qui est un homme d'une logique et d'une impartialité totale, enfin, c'est pas normal. C'est monsieur qui se cache. C'est devenu normal, mais je ne comprends pas pourquoi c'est devenu tellement normal. C'est effectivement, c'était une société, je ne sais pas qui a décidé ça, c'est comme si on avait décidé que le cœur du marché du travail, alors c'est soit le gouvernement, soit les entreprises, soit je ne sais pas, mais il est entre 30 et 45. C'est-à-dire entre la vie professionnelle, c'est entre 30 et 45. Ce qui est incroyable quand on est normalement censé travailler 40 ou plus de 40. Et ça ne peut pas marcher. Mais c'est devenu normal. Il y a probablement quelque chose à faire en termes d'anticipation, donc par des formations, et puis après, sur certains problèmes qui peuvent relever d'une certaine pénibilité ou de problèmes de santé, etc., il y a aussi des adaptations effectivement à prévoir. Mais dans mon cas, ça n'a jamais été les choses qui soient vraiment incapacitantes, qui empêchent le travail, quoi. Pour l'instant, je crois que ce n'est pas encore rentré dans les entreprises. C'est-à-dire qu'il y a des réflexions qui existent, hein, mais il n'y a pas encore, enfin, c'est encore ressenti comme un système de contrainte. En disant, attends, il faut absolument que j'ai un plan, parce qu'à partir du 1er juillet, je vais pouvoir me faire effectivement contrôler sur ce plan. Donc, qu'est-ce que j'ai mis en place concernant effectivement la problématique de pénibilité. Donc, on est bien dans quelque chose qui est un petit peu subi, plutôt que dans une recherche et dans une démarche proactive. Voilà, c'est ça. Je pense que les gens de 50 ans, de 45 ans, de 55 ans, et on pourrait le démontrer par des exemples innombrables, sont des gens qui sont encore tout aussi énergiques, performants, qui ont l'expérience, ce n'est pas la seule chose, mais qui ont l'expérience de cette énergie, précisément, de l'énergie qu'il faut déployer pour réussir, pour être efficace dans son travail. 6 semaines ont été nécessaires pour organiser cette toute première rencontre, dont le récit circonstanciel de mise en œuvre a commencé via Facebook, où les principaux protagonistes de la soirée se sont d'abord virtuellement rencontrés. Donc j'interviens aujourd'hui pour mettre en avant l'association Les Génieurs d'Alsace, donc pour promouvoir l'employabilité des jeunes seniors après 45 ans, pour montrer la force d'embaucher des jeunes seniors compétents avec un vrai savoir-faire. Donc j'ai réuni plusieurs partenaires, on en a 26 qui sont associés à ce projet pour promouvoir cette association. La grande richesse d'une entreprise se trouve dans l'émulation entre la jeunesse et l'expérience, avec pour point commun le challenge de la réussite. Pour nous,
les valeurs humaines qui y participent, telles la fierté d'y apporter son savoir-faire et le bonheur de les partager, sont primordiales. Ne laissons pas ces juniors sur la touche alors qu'ils peuvent apporter expérience et compétences au sein d'une entreprise.